Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Sylvie Brunel. Elle va répondre à une critique sévère de Stéphanie Marteau, de Marianne, à propos de son ouvrage « Manuel de guérilla à l'usage des femmes ». C'est chez Grasset. Sylvie Brunel, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais détailler votre CV. Ça a une certaine importance, vous allez voir pourquoi. Alors, vous êtes géographe, économiste, écrivain, essayiste, spécialiste du développement. Vous avez été engagé dans Médecins sans frontières, vous avez animé Action contre la faim, vous avez été élue femme de l'année. Et pourtant, malgré tout ça, on vous présente aujourd'hui, partout et dans tous les médias, comme l'ex-femme d'Éric Besson, qui lui est, on va dire également son titre, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. On a l'impression qu'il a voulu vous rattraper en CV. Alors, vous allez répondre à une critique qui est sévère, c'est la règle du jeu. Et on a l'impression, pour nous, enfin en tout cas pour moi, que c'est la meilleure façon parfois de répondre et de dire même quel était son projet. Parfois c'est un petit peu douloureux. Allons voir, je vous en prie. Donc j'appuie. Voilà, écoutons Stéphanie Marteau. Vous avez dit qu'elle s'appelait Marteau. Oula, je crains le pire. Ah bah écoutez, allons voir. Madame Brunel, j'ai 3 remarques à faire sur votre livre. La première concerne les conditions dans lesquelles vous l'avez rédigé. On attendait un brûlot féministe, on attendait le coup de gueule d'une quinca qui venait de se faire plaquer, et on se retrouve en fait avec le livre écrit par une femme sous tutelle ministérielle. Vous avez confié votre manuscrit à l'éditeur Jean-Paul Enthoven, dont tout Paris sait qu'il est l'ami intime de votre ex-époux. C'était son éditeur, il a publié plusieurs de ses livres. Vous avez également, à sa demande, accepté d'amputer tout un chapitre de votre livre, celui qui concernait en l'occurrence la nouvelle compagne de votre ex-mari. Je l'arrête parce que là, il y a déjà 3 contre-vérités, donc c'est quand même intéressant. D'abord, ce livre aurait pu être publié chez Lattès, qui était mon éditeur pour mon dernier roman, mais il se trouve que le sujet ne parlait pas à Lattès, ce sujet sur les femmes à mi-vie qui doivent affronter la solitude. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que Jean-Paul Enthoven m'a appelé parce qu'il a flairé sans doute le bon coup. C'est un bon éditeur. Voilà, c'est le principe de Grasset. Maintenant, il m'a laissé écrire exactement ce que je voulais. Il n'a pas censuré. En revanche, et c'est vrai qu'il m'a conseillé, lui, de ne pas taper sur la nouvelle compagne de mon ex-mari, parce que vous savez, nous les femmes, quand on est remplacées, on a toujours un peu de, comment dire, d'acrimonie, et c'était pas très élégant, et je reconnais qu'il a raison. Vous y êtes allé fort, franchement, vous y étiez allé fort. Il n'y avait pas un chapitre, il y avait 3-4 lignes, mais c'est vrai, vous savez, on a toujours tendance à considérer les nouvelles comme les pétasses, vous êtes d'accord? Oui, bah, voilà, le mot est dans votre livre, le mot est dans votre livre. Donc, voilà, mais je crois qu'on est toutes pareilles, toutes les femmes, les rivales, on les aime pas, donc, mais c'était mieux de pas le mettre. Il avait entièrement raison. Et en plus, ce n'est pas un ami intime d'Éric Besson, il a fait un livre avec lui pour l'instant. Et puis enfin, à la demande, cette fois-ci express d'Éric Besson, vous avez accepté de changer le titre. Vous qui comptiez intituler votre livre « Manuel de guérilla à l'usage des femmes trahies », vous avez accepté d'amputer le dernier mot et de l'appeler tout simplement « Manuel de guérilla à l'usage des femmes ». Oui, non, c'est moi qui n'ai pas voulu que ça s'appelle Manuel de guérilla à l'usage des femmes trahies, parce que le propos de ce livre est beaucoup plus vaste. Il s'adresse aux femmes qui sont les maîtresses d'hommes qui les mènent un peu en bateau. Il s'adresse aux femmes en général, à ces quinquas qui se retrouvent seules mais qui rebondissent, qui sont belles, fières, dignes. Et je trouvais que trahi, c'était limiter ce qu'elles étaient, limiter leurs propos. C'était dévalorisant, j'avais pas envie de porter ça. Et c'est pas du tout mon ex-mari qui est intervenu, c'est moi qui dis non. J'ai pas envie que ça soit ni largué, ni trahi, ni délaissé. Ce sont les femmes dans tout ce qu'elles ont, qu'elles soient jeunes ou âgées, et j'aimerais bien qu'elle ait un tout petit peu plus de maturité, la petite Marteau, là. Non mais ce livre, c'est un coup de gueule contre ça, contre ces hommes qui abandonnent leurs femmes à 50 ans, après avoir vécu passion, jeunesse. Vous avez connu Éric Besson très jeune. Oui, moi je l'ai connu à 18 ans, et quand j'ai écrit ce livre, au départ, je pensais qu'il ne me concernerait pas, et puis je me suis retrouvée dans ce cas-là. Vous croyez protégé? Oui, parce que nous étions convenus d'une sorte de pacte qui était l'infidélité acceptée, mutuelle et consentie, mais en même temps une grande complicité, et on restait ensemble quoi qu'il arrive. Et puis, je vous arrête parce que vous racontez, là, il y a une scène quand même pour tous les hommes qui se sont mariés, vous racontez votre mariage et vous racontez votre mari refusant de dire oui au terme fidélité. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Oui, mais vous savez, Éric Besson, c'est le mec qui ose tout.
Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis ses pas dans les pas de Sarkozy. C'est le mec qui ose tout. Il estime qu'il n'est lié par aucune institution, par rien. C'est peut-être parce qu'il a grandi au Maroc, qu'il est arrivé en France assez tard et que finalement il a regardé la France comme on regarde un pays où on se dit quelles sont ses règles, quels sont ses codes. Mais en même temps, c'est quelqu'un aussi dont... alors le livre ne porte pas sur lui. Il y a un tiers du livre qui est sur lui. Il y a un chapitre qui explique pour vous cette liberté de ton, parce qu'il a été un peu opprimé dans ses études, dans son enfance. Il a connu quelque chose de très dur, dont beaucoup d'hommes se plaignent. Il y avait dans Libé Michel Onfray qui disait la même chose. Il a connu 4 ans de pensionnat. Et je pense que le pensionnat, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien aux jeunes garçons. Il y a Jean-Pierre Mocky aussi qui l'a dit. Oui, Serge Moiti aussi. Et donc je pense qu'il faudrait dire aux mamans, n'envoyez pas vos garçons dans des pensionnats non mixtes, parce que vous en faites après des hommes à femmes qui ont un besoin de rattrapage. Oui, mais enfin, c'est assez rare l'homme qui, en plein repas de noces, va voir un départ de Formule 1, franchement. Oui, un Grand Prix de Formule 1, j'avoue que là, c'était un peu surprenant. Mais en même temps, il faut quand même dire que c'était pas... Il y avait les deux familles, hein, c'était pas... Enfin, les deux familles... C'était peut-être un Grand Prix important. Oui, c'était super important. C'était Alain Prost qui tentait de ravir son prix à Nelson Piquet. Donc c'était super important, je comprends très bien. Respect. Oui. D'accord. Bon, enfin, quand même, pour une femme, ça doit être un petit peu déstabilisant, non? Oui, mais alors en même temps, vous savez, moi, quand je l'ai rencontré, j'étais quelqu'un qui avait souffert des choses, qui avait vécu des choses très difficiles. Bon, mon frère était mort. C'était une période où j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Tu peux tout faire, tu peux tout oser, le monde t'appartient, vas-y ». Et il m'a donné envie de vivre, il m'a donné le goût de vivre. Et c'est pour ça que même si aujourd'hui, bien sûr, je trouve ça douloureux, je ne peux pas regretter ces 30 ans qu'on a passés ensemble. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre. C'est-à-dire que c'est vraiment, contrairement à ce que disait cette jeune femme, c'est vraiment un livre féministe. C'est un livre qui veut faire entendre, excusez-moi, une voix qu'on n'entend pas assez, une voix de ces femmes qui ont déjà franchi le cap de la quarantaine. Sylvie Gaudet, je vais vous dire une chose. Quand les gens vous écoutent comme ça et quand ils vous regardent, quand ils voient vos yeux comme ça, comment voulez-vous qu'ils n'imaginent pas que vous êtes encore amoureuse? Amoureuse de qui? De votre ancien mari. Écoutez, il y a une phrase, on va parler sérieusement tous les deux, et sincèrement, il y a une phrase où vous dites que peut-être un jour nos pas se remettront dans nos pas. Je l'ai laissée cette phrase-là, parce que je voulais l'enlever. Jean-Paul Ethoven, en tout cas, l'a laissée. D'accord, non, je me souvenais pas que je l'avais laissée, mais vous savez... Alors, on passe tous par les mêmes phases, toutes. Dans un premier temps, c'est l'incompréhension. Dans un deuxième temps, c'est la colère. Dans un troisième temps, c'est la tristesse. Dans le quatrième temps, c'est le deuil. Et ensuite, c'est l'apaisement et c'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle vie où on se dit, mais finalement, je suis libre. Finalement, ma vie m'appartient. Et ça, je crois que c'est aussi un message. On n'est pas foutu parce qu'on se retrouve seul à mi-vie. Alors, n'oublions pas Stéphanie Marteau qui a des choses à vous dire. Vous êtes sûr qu'on allez-y, on parlera tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter d'autre? C'est pas la seule concession que vous avez faite, puisque vous avez également accepté d'accorder votre première interview au Journal du Dimanche, et pas à n'importe qui, puisque vous l'avez accordé au rédacteur en chef du journal, qui n'est autre que le co-auteur de votre ex-mari. Alors, Madame Brunel, on a envie de vous demander tout simplement si vous n'êtes pas toujours une femme soumise. Une femme soumise? Alors ça, moi je trouve ça, mais en plus ce qui me gêne, c'est quand des femmes attaque comme ça d'autres femmes. Visiblement, cette jeune femme n'a pas lu le livre, alors elle a dû l'avoir trop tôt ou elle a fait ça un peu superficiellement. J'ai publié un grand nombre de livres sous mon nom. Je me suis jamais appelée. Il y a une page qui est assez impressionnante, ça s'appelle Du même auteur. Oui, et ces livres ont souvent été primés, ces livres sont reconnus, ces livres, j'ai entendu qu'une jeune fille préparait Sciences Po, ces livres doivent être lus à Sciences Po. C'est pour entendre ça de la part d'une consoeur, eh bien, les bras m'en tombent. Je suis quand même extrêmement surprise et blessée, parce que je crois que si les femmes entre elles ne se tiennent pas les coudes, si elles ne se soutiennent pas, eh ben, elles n'arriveront jamais à mener cette guérilla à l'égard d'hommes qui souvent se gaussent d'elles. D'ailleurs, vous parlez, il y a quand même un mouvement aux États-Unis, les cougars, les femmes cougars. Alors, vous en parlez de ces femmes qui, arrivées à un certain âge, consomment du jeune homme. Alors, il y a beaucoup de femmes, mais aujourd'hui, on entend parler de Madonna, par exemple, ou de Demi Moore, qui sont avec des jeunes hommes. C'est vrai que il y a les femmes, dans leur féminisme, les conduit à adopter exactement la même attitude que ces hommes qui leur ont fait le coup, c'est-à-dire séduire de jeunes hommes. Et alors, ce qui est curieux, et Balzac en parlait déjà, c'est que les hommes jeunes aussi se laissent prendre parce qu'ils trouvent que ces femmes... Oui, parce que ces femmes sont rassurantes, apaisantes, parce qu'ils ne sont pas dans la compétition sexuelle, parce qu'elles ne veulent plus de bébés. Alors, vous savez, la jeune femme qui veut absolument vous coller un bébé et qui vous ligote, vous savez, tous ces hommes, ils font pareil. Ils disent, non, maintenant, je veux être libre, je veux plus de liens, je veux plus rien. Il ne faut pas 6 mois pour qu'ils soient complètement muselés par une petite jeune. Alors là, ils rentrent le ventre, ils portent des pulls noirs, ils sont... Oh pardon, je n'avais pas vu. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, vous donnez un conseil, parce que c'est un manuel quand même de guérilla à l'usage des femmes. Vous dites, vous prévenez les femmes, vous savez, les jeunes, techniquement, c'est pas très bon.
Vous l'avez laissé, ça, Non, tout ça est dans le livre. Oui, je sais, mais alors si vous voulez. Je pars du principe qu'il faut parler des hommes comme ils parlent des femmes. Vous savez que les hommes sont impitoyables à l'égard des C'est femmes. du machisme inversé? Non, c'est pas du machisme, c'est la réaffirmation de son moi. Les hommes entre eux sont impitoyables. Les femmes doivent être parfaites, elles ne sont jamais assez bien pour eux d'ailleurs, même si eux sont absolument bedonnants, affreux, Oui, etc. vous parlez des poils partout, tout ça est dans le livre, tout ça est dans le livre, je le conseille. Alors moi, je vais avoir un élément de solidarité avec Stéphanie Marteau, lui faire crédit de sa conscience professionnelle. Je suis certain qu'elle a lu l'ouvrage, qu'elle a lu votre ouvrage, elle en dit ce qu'elle veut, mais je crois qu'elle l'a lu. Et ça, on peut lui faire confiance professionnellement. Eh bien, j'en suis pas sûre parce qu'il y a On de l'écoute non. Ah non, ça y est, on l'écoute pas. l'écoute Attendez, pas, non. chaque fois, elle ne dit que des contre-vérités, elle ne dit que des bêtises. Les bras m'en tombent. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de On Stéphanie la laisse, Marteau? Stéphanie Vous voulez Marteau, vraiment je pas lui donner crois. un petit peu la parole? Oh non, je pense que Stéphanie Bon, Marteau, il faut la laisser dans son coin parce que sinon, moi, je vais faire l'enclume. D'accord, très bien. Alors, revenons à ce livre. Vous saviez quand même que vous étiez attendu au coin du bois, si je puis dire? Oui, mais j'ai été attendue pour de mauvaises raisons. Je vais vous dire, dans un premier temps, les gens qui n'avaient pas lu le bouquin ont dit c'est dégueulasse, elle règle ses comptes, c'est un déballage, etc. Ouais. Alors après, d'autres gens lisent le livre, ont dit oui, quand même, elle dit trop de bien d'Éric Besson, etc. Alors je dis, mais attendez, c'est pas un livre sur Éric Besson, c'est un livre sur les Bon, femmes. on attendait Oui, ça. tout D'accord, le on monde attendait attend. que vous Alors- poignardiez celui qu'on appelle le traître. Voilà, et alors, ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est qu'Éric, aujourd'hui, se résume à cette idée de traître. Alors, les gens auraient voulu dire, oui, il a été traître au PS, il est traître à sa femme, alors qu'en réalité, ce que je montre dans ce livre, c'est qu'aujourd'hui, on est entré dans ce qu'un sociologue qui s'appelle Maffezoli appelle l'ère des sincérités successives. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans le mariage comme on entre en religion. On ne choisit pas un parti politique pour la vie. Les gens ont le droit d'évoluer. Et moi, finalement, il y a un chapitre qui s'appelle « Le temps de l'apaisement » où je dis, mais finalement, c'est vrai que ça a été douloureux, mais est-ce que cet homme m'appartient? Non, il ne m'appartient pas. On n'appartient pas aux autres. On a le droit de faire des choix. Tout comme il a fait le choix à un moment de brûler ses vaisseaux pour aller de l'avant. Et d'ailleurs, on dit traître, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit que c'était courageux et Oui, que bien sûr, vu l'état du Parti Socialiste, c'était nécessaire, que c'était une décision qu'il avait prise avant les autres. Bon, mais je suis pas là pour l'habilité, je m'en fous. Alors qu'est-ce qu'il faut on dit? Moi j'aimerais bien que vous disiez une dernière chose à Stéphanie Marteau Non, qui n'a parce peut-être que- pas compris ce que vous vouliez faire, votre Bah, entreprise, écoutez, votre projet. chère Stéphanie Marteau, Voilà. je voudrais que vous lisiez vraiment ce livre sans vous dire que vous avez des comptes à régler avec moi. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez des comptes à régler avec moi. Peut-être que, après tout, peut-être avez-vous particulièrement aimé mon ex-mari, qu'en sais-je? Je peux subodorer des choses, puisque quand les gens font partie d'une telle mauvaise foi, vous vous dites, qu'est-ce qui cache là? Je voudrais qu'elle lise ce livre et qu'elle se rende compte, et puis peut-être, j'espère, qu'il ne lui arrivera pas ce qui est le propos de ce livre, c'est-à-dire devoir se reconstruire, entrer dans la solitude à reculons quand on a dépassé 45 ans, simplement parce qu'on a dépassé 45 ans, ce qui est quand même le comble. Voilà, donc je crois qu'on vous a bien entendu, Sylvie Brunel, et j'ai trouvé très intéressant que vous répondiez à cette critique écourtée de Stéphanie Marteau de Marianne à propos de votre ouvrage « Manuel de guérilla à l'usage des femmes ». C'est chez Grasset, et que chacun se fasse son avis. Merci beaucoup. Merci.